Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Realty. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, les rénovations en cours à Détroit et les nouvelles stratégies de Realty sur les produits de réaffacturage. Est-ce que Détroit reste toujours un bon plan ? Ou est-ce qu'on est en train d'assister à la fin de l'âge d'or des rendements ? Est-ce le meilleur moment pour entrer, pendant que tout le monde doute, ou est-il préférable alors de se retirer ? Dans ce podcast, je vais te résumer avec précision tout ce qui a été dit lors du dernier Community Call de Realty. Comme toujours, je te partagerai mon avis et comment je me positionne sur Realty avec transparence. On commence par ce qui secoue l'écosystème Realty en ce moment. Tu n'es pas sans savoir qu'il y a des rénovations massives à Détroit. Lors du dernier Community Call, l'équipe a confirmé qu'environ 80 propriétés étaient bien concernées par ces rénovations. Elles sont également concernées par une violation de type blight. Ce sont des infractions liées au délabrement des bâtiments imposées par la ville de Détroit. Ces rénovations sont en cours avec 6 propriétés qui ont été citées comme exemple. Le 18624 Hambourg, le 19136 Tracy, Renford, Summer 7, le 15634 Libéral et le 16730 Wingham. Realty a annoncé également avoir reçu une offre sur le 13911 Warwick, acheté en 2020. Je t'en avais déjà parlé dans un précédent podcast. Et là, on est vraiment sur un exemple de succès total pour Realty, avec plus de 100% de performance cumulée entre la valeur du bien aujourd'hui auquel il va peut-être être vendu, plus les loyers cumulés jusque-là. Mais attention, la ville de Détroit a imposé également un délai de 90 jours pour remettre chaque bien en état. Et là, Realty est vraiment très clair. C'est physiquement impossible pour eux. Depuis janvier, ils ont déjà traité 437 violations imposées par la ville, sur environ 800 en tout. Il en reste donc à peu près 380 et ce ne sera pas fini dans les 90 jours. La nouvelle équipe de gestion immobilière New Detroit Property Management est passée de 2 personnes en décembre 2024 à plus de 40 aujourd'hui. Donc ça avance vraiment, ils mettent vraiment les bouchées doubles. Mais ça va prendre du temps. Et ces rénovations sont aussi un pari stratégique, à la fois pour Realty, mais aussi pour les token holders. Il s'agit en effet de stabiliser des quartiers entiers à Détroit, attirer du coup de meilleurs locataires, récupérer des locataires là où il n'y en a plus aujourd'hui, et surtout préserver la valeur du parc immobilier à long terme. L'impact pour nous investisseurs, c'est donc un risque de suspension temporaire ou définitive des revenus de certains biens, mais avec un objectif clair, revaloriser et relancer le cash flow à long terme. Donc si Realty tient ses promesses, Détroit pourrait devenir à nouveau un très bon plan dans un horizon de 3 à 5 ans. Je suis assez conservateur, je sais peut-être que ça arrivera avant, mais peut-être aussi que ça n'arrivera pas. Donc il faut aussi le prendre en compte. Realty a parlé également d'une possibilité d'avoir un jour du réaffacturage en token de réinvestissement. Alors même si je suis plutôt contre le réaffacturage, je trouve qu'en token de réinvestissement c'est quand même intéressant. Ça permettrait un peu naturellement une diversification. Jean-Marc est aussi intéressé par l'obtention de propriétés via des enchères et qui devrait avoir lieu en octobre. Pour cela, il faudra que les rénovations à Détroit soient déjà bien avancées. À titre d'info, les frères Jacobson ont précisé qu'ils avaient déjà géré plus de 18 000 biens par le passé, alors les 2000 actuels ne sont pas vraiment un problème pour eux. Et c'est vrai que c'est important de le savoir parce que, comme Realty a énormément grossi, on pourrait aussi se poser des questions. 2000 biens, c'est quand même pas rien à gérer. Mais eux, ils ont déjà un passé sur ce sujet. Il y a aussi une actualisation des prix de préconstruction au Panama qui devrait arriver prochainement. Pour tous ceux qui ont acheté des tokens, ça permettra d'y voir un peu plus clair. Maintenant, revenons sur le réaffacturage. Gros changement de ce côté-là. Jusqu'ici, Realty proposait des produits de dette entre 10 et 13%, avec justement un partage des profits. Mais lors du call, ils ont annoncé une réduction assez forte de cette activité. Je sais pas si tu te souviens, mais moi je t'avais déconseillé d'investir là-dedans. Pourquoi ? Parce que les partenaires locaux refusent de fournir un reporting transparent, avec notamment le nom des clients, les factures concernées, etc. Moi, c'est ça qui me dérangeait, le manque de transparence sur ce produit. Et Realty a essayé de se positionner sur ce sujet, d'insister auprès de leurs prestataires, mais eux refusent de fournir ces informations. Pour des raisons notamment de concurrence, ils ne veulent pas tout montrer à Realty. Résultat, Realty ne peut pas non plus garantir aux investisseurs ce qui est réellement financé. Ce qui, comme je te l'ai déjà dit, est assez gênant. Realty ne ferme donc pas totalement la porte, mais les projets futurs de réaffacturage seront notamment plus rares, à peu près tous les 2 mois, et aussi plus gros, entre 200 000 et 400 000 par projet.
En parallèle, l'équipe travaille sur un modèle de reporting sur la blockchain pour assurer alors le suivi et sécuriser les projets. 2 nouveaux produits de réaffacturage sont actuellement en vente, le type B série 9, 12% de rendement pour 300 000 $ levés, et le type C série 7, 13% pour 200 000 $. Ce sont des produits Sharia compatibles, donc sans intérêt fixe, mais avec un partage du profit à la fin, en tout cas supposé. Mon avis sur ce sujet, je pense toujours la même chose, il faut être prudent avec ce type de projet. Tant que le reporting reste opaque, c'est vraiment risqué. Si le modèle blockchain aboutit, là je suis prêt à envisager une nouvelle analyse. Mais pour l'instant, de mon côté, je ne touche plus du tout à ce type de produit. En parallèle, Realty travaille également sur un nouveau token représentant la plus-value réalisée sur un bien que tu aurais acheté. Parce qu'aujourd'hui, même s'il commence à proposer des votes pour savoir si on souhaite ou non vendre un bien, là on réalise la plus-value qu'a pu prendre le bien, c'est difficile aujourd'hui d'avoir accès à cette plus-value. Bon, après tu peux utiliser aussi l'application Pitsby, je te mettrai le lien en description, ça te permet de te rendre compte combien vaut à peu près le bien par rapport au prix que les autres souhaiteraient acheter ce bien, notamment sur le YAM, mais tu n'as pas vraiment la version officielle. Alors oui, tu peux mener des recherches sur internet et te rendre compte que le prix au mètre carré de tel quartier a augmenté, donc ce bien devrait valoir à peu près tant, mais tu n'as pas la version officielle, tu n'as pas non plus le retour sur cette plus-value. Là, eux, ils voudraient créer un token qui serait donc un autre token que le token du bien que tu achètes et qui correspondrait à la plus-value générée sur ce bien. Donc j'imagine que tu pourrais aussi remettre peut-être ce token plus-value sur le RMM et refaire des profits avec une plus-value supposée d'un bien que tu possèdes déjà. Enfin, ce serait démentiel. Je sais plus du tout si je t'avais parlé de ce sujet, mais en tout cas, Realty a découvert que c'était beaucoup plus complexe à mettre en place que ce qu'ils imaginaient. Donc affaire à suivre, mais moi ce projet m'intéresse énormément. On enchaîne maintenant avec les biens qui sont actuellement en vente sur la plateforme. 9 biens sont en ligne, dont 4 aux États-Unis, 3 au Panama et 1 en Colombie. Il y a certains que tu connais déjà car ils sont en ligne depuis plusieurs semaines maintenant et quelques petits nouveaux. Dans les plus notables, il y a le 12850 W Chicago Boulevard à Détroit, un bien à 850 000 $ et un rendement annoncé de 11%. Typiquement, c'est le genre de bien que j'aurais acheté il y a de ça 1 ou 2 ans. C'est ce qui compose une grande partie de mon portefeuille, en tout cas au moins un tiers. Mais aujourd'hui, ma stratégie a un peu évolué parce que mon portefeuille lui aussi a évolué. Et d'ailleurs, vu le contexte, je pense que ce bien fait partie d'un plan de transformation plus global de Détroit. Il est peut-être risqué à court terme, mais intéressant si tu crois en la stratégie de Realty. Il y a aussi le bien 11222 East 7 Miles Road à Détroit, 1,4 million de $ pour un rendement de 9,14%. C'est la même logique que le précédent, Détroit reste rentable malgré un risque de cash flow si jamais les sanctions imposées par la ville se retournent contre Realty. Ça n'empêche donc pas Realty de proposer de nouveaux biens qui sont toujours aussi incroyables. 801 Castle Helen Harker 8 au Texas, 259 207 $ avec un rendement de 7,22%. Bon, je sais que c'est quand même du coup beaucoup moins intéressant que les 2 premiers que je viens de te présenter, mais moi je crois à fond au Texas. C'est un marché différent et moins risqué que Détroit. Pour moi, c'est donc un très bon candidat à la diversification. Et puis il y a encore les 2 biens que tu connais à Panama City, Mova 100 et Mova 200. Personnellement, j'en ai déjà acheté et j'attends de voir ce que ça va donner sur le long terme, notamment quand ils vont nous donner des informations sur l'évolution de la construction de ces biens. Mais là, en gros, on est dans du résidentiel neuf. Les rendements sont variables et cachent une part d'incertitude importante. En effet, comme je te le disais, les biens sont en construction et on ne sait pas du tout ce que ça va devenir. Mais personnellement, moi j'en possède et j'y crois à fond. Idem avec le Prestige 501 à Medellín, en Colombie. C'est un marché émergent, pas encore stabilisé, mais qui pour moi a du gros potentiel. Panama et Medellín, c'est les nouveaux Détroits pour moi. Donc j'en ai aussi acheté, mais je ne vais pas renforcer cette semaine. Et pour finir, j'ai envie de te parler du bien 2519 Englewood à Dallas, au Texas. 534 974 $ pour un rendement de 8,38%. Dallas est un marché en pleine croissance. Ils sont autonomes en électricité, donc pour moi, c'est une ville à surveiller vraiment de très près. Comme je pense que tu l'auras déjà compris, je n'ai rien acheté sur Realty cette semaine.
Mais si je devais te faire un classement rapide, en numéro 1 et avec la meilleure rentabilité potentielle, je mettrais le 12850W Chicago à Détroit. Pour avoir le meilleur ratio rendement-risque, je prendrais à ta place le Inglewood DR à Dallas. Et si tu souhaites diversifier car tu es arrivé un peu dans la même situation que moi, avec plus de 70% de ton portefeuille à Détroit, je te conseille le Movassan au Panama. Côté perso, voilà à peu près où j'en suis. Ma stratégie à court terme, c'est arbitrer certains biens à faible rendement ou en suspension de revenus. Je suis très vigilant sur ce qui se passe à Détroit et je ne vais pas hésiter à revendre mes biens si jamais la situation se détériore. Mon autre objectif, c'est de surveiller les nouvelles offres à Dallas et au Texas pour réaliser une diversification qui serait autre que le Panama ou la Colombie. Et je vais continuer à suivre de très près les sanctions que la ville de Détroit cherche à imposer à Realty. Car si Realty arrive ce tour de force, ce dont je pense qu'ils sont capables, si ça se passe bien, je vais continuer à y rentrer à nouveau, tranquillement. Mes objectifs pour fin 2025, c'est de vendre mon appartement en France, me faire une petite plus-value, je croise les doigts, et m'en servir pour réinvestir massivement sur Realty. Et toi alors, où en es-tu ? T'es encore chaud pour Détroit ou tu préfères aller chercher plus de sécurité au Texas ou à l'international ? Est-ce que tu votes pour revendre certains biens historiques de Realty ou t'es plutôt conservateur? Dis-moi tout ça en commentaire. Voilà, c'est tout pour moi. Si t'es encore là, t'es clairement un investisseur qui veut faire les choses sérieusement. Alors abonne-toi à la chaîne. Je publie un nouveau podcast de Realty chaque semaine, toujours avec la même promesse, t'aider à mieux comprendre, arbitrer et faire croître ton portefeuille tokenisé. Tous mes autres résumés sont dispo en description. Alors n'hésite pas à aller y jeter un coup d'œil. Bonne soirée à toi. Ciao.